Atom Blanc FM. Atom Blanc, Atom Blanc FM. Radio Eke, Bimdat, et Mechabna, Odat. Atom Blanc FM. Radio yi rempli Abidjo. Atom Blanc FM, c'est celle radio qui a parlé bas à nous. Atom Blanc FM. Atom Blanc FM. Atom Blanc FM. Radio Eke, Bimdat, et Mechabna, Odat. Atom Blanc FM. Radio yi rempli Abidjo. Nous sommes toujours sur Atom Blanc FM, petit incident technique avec monsieur Jean-Michel Jean-Louis qui nous dit de profiter de cette seconde partie. Nous sommes avec notre invité Marie-Paul Babli. Nous étions lancés dans ce plaidoyer qui, en tout cas, révélait les failles et les tares de la Cour pénale internationale. Nous sommes toujours sur notre FM, en streaming sur Facebook Radio Atom Blanc. Si vous la connaissiez pas, c'est le moment d'aller liker le pouce sur la page de votre radio. On écoute Jean-Michel Jean-Louis, on profite. On a Marie-Paul Babli avec nous. Profitez pendant ce temps-là, profitez, c'est la
sommes toujours là. Et c'est pas le moment de s'en aller. Même si ni des moments difficiles, même si on parle d'amour, la vie va continuer. Jean-Michel, Jean-Louis, profitez, on n'a pas envie de s'arrêter, de profiter avec lui, mais on a Marie-Paul Babli, on a envie de profiter aussi avec elle. Alors les auditrices, les auditeurs ne diront pas le contraire. Ils sont impatients d'entendre et d'écouter Marie-Paul. Est-ce qu'elle est avec moi, Marie-Paul? Oui, je suis là. Bon, super Marie-Paul. Là, pour l'instant, je ne te montre pas. On t'écoute. Et puis, je te ferai apparaître à la partie des questions avec les auditeurs et les auditrices. Alors, donc, nous t'écoutons. Tu t'es arrêté sur une partie très intéressante, hein, sur le juge Anderson, comme tu le disais. Très bien. Donc, pour synthétiser, lorsque les motivations écrites ont été données par la Chambre de première instance, donc chaque juge, conformément à l'article 74 des Statuts de Rome, a le droit de motiver sa décision. Donc, les deux qui ont estimé qu'il fallait les libérer, les acquitter du moins, ont justifié cela. Donc, le juge Kunotafesser et le juge Anderson également l'ont justifié. Même le juge dissident a justifié sa décision, a motivé sa décision. Et donc, surtout, le juge Anderson avait mis l'accent sur le fait qu'il fallait vraiment ôter la politique ou certaines négociations en amont et en aval dans les procès et n'appliquer que le droit, parce que pour lui, c'est le droit qui devait prédominer dans une cour internationale. Et après cela, vous avez donc entendu la requête du juge qui avait demandé donc à la chambre d'appel d'avoir un délai supplémentaire au-delà des 30 jours qui lui était donné pour décider si elle devait interjeter appel ou pas, parce qu'elle estimait que les décisions ont été rendues, il fallait qu'elle lise, c'est quand même 1000 pages, il fallait qu'elle justifie, etc., etc. Donc, elle avait besoin d'un délai supplémentaire au-delà des... Voilà, donc, après la vacance judiciaire, demander des jours supplémentaires, donc on arrivait quasiment en octobre, et pour donner sa décision finale au 16 ou 19 décembre. Ce qui nous conduisait jusqu'à la fin de l'année pour décider si elle faisait appel ou pas. Et les juges d'appel ont refusé, donc l'ont déboutée de sa demande et ont dit qu'elle avait le délai de 30 jours pour, après la vacance judiciaire, pour décider si elle interjetait appel. Donc c'est-à-dire que d'ici septembre, mi-septembre, nous serons définitivement fixés s'il y a appel ou pas appel, tout simplement, de la décision d'acquittement. Rappelons que là, on parle maintenant de la décision d'acquittement. S'il y a appel, c'est pour décider s'ils doivent être acquittés ou pas devant la chambre d'appel. Ce qu'il y a eu en janvier, c'était sur le fait de leur libération immédiate, de savoir s'ils devaient être maintenus à proximité de la cour le temps d'un appel sur l'acquittement ou s'ils devaient sortir et avoir la liberté de pouvoir se rendre dans divers pays, y compris la Côte d'Ivoire, même s'il y avait appel. Donc, c'est deux décisions-là très différentes. Voilà, j'écoute la suite. Alors, donc nous comprenons en fait tout simplement que ce qui aurait arrangé le camp de Bensouda, hein, qui est bon, normalement on n'a pas de camp, hein, et doit prononcer le droit. Bien sûr. Voilà, doit prononcer le droit. Ce serait en fait de vraiment étaler sur le temps en fait le procès. Donc, est-ce qu'il y aurait une manipulation cachée dans ce procès-là? Écoutez, normalement, quand on regarde toutes ces failles-là, dont j'ai fait écho ici, toutes ces violations de droits de l'homme que la Cour était censée défendre et protéger et juger pour le droit, par le droit et rien que par le droit, selon les faits qui se présentaient devant elle, nous voyons que là, il y a vraiment un problème. Et quand les gens disent que c'est la politique à la Cour pénale internationale, plusieurs personnes veulent s'insurger. J'ai déjà eu des débats assez belliqueux avec des docteurs en droit
qui ont fait le doctorat même sur la Cour pénale internationale et qui veulent défendre bec et ongle cette institution. Lorsque je faisais une conférence à Lyon, il y en a un même qui m'a dit, mais madame, comment osez-vous dire que la Cour pénale est proche de l'ONU, c'est une institution indépendante, etc. Et donc, on lui a juste posé une question très simple. Lorsqu'un pays veut se retirer, comme la Philippine, de la Cour pénale, devant quelle institution elle va? Devant l'ONU. Et dans la première, même dans le premier article, on dit que la Cour est affiliée à l'ONU, d'accord, et au Conseil de sécurité qui a le droit même si elle n'est pas compétent, de lui donner des dossiers. Ça veut tout dire. Je ne sais pas pourquoi il faut défendre l'indéfendable. Cette Cour, elle est très politisée. Ce sont des partis qui la financent, ce sont des pays qui la financent. Celui qui te donne de l'argent aura des mots à dire. Lorsque Bensouda a voulu universaliser les procédures, elle a essayé avec les États-Unis, tout le monde a vu comment ils ont répliqué. Ça s'est arrêté très vite. Elle a essayé avec la Russie, en essayant de faire une sorte d'enquête avec la Géorgie. Là, au début, la Russie a essayé bien sûr de collaborer. Après, elle a vu que ça ne servait pas ses intérêts. Elle a arrêté. Elle a essayé avec les Royaumes-Unis, dans leurs actions, les exactions qui ont été commises lors de la guerre en Afghanistan. Mais tout de suite, le Royaume-Uni a répliqué. Ça s'est terminé sur un non-lieu. Donc, c'est une cour dont les grandes puissances peuvent se servir lorsqu'ils en ont besoin. De dire que là, il faut appliquer le droit parce que nous, ça sert nos intérêts. Mais ici, non, tu ne touches pas parce que nous, on est souverains. Donc, la souveraineté, qui est un principe de tous les pays indépendants, ne concernerait que tout simplement, qui est un principe de droit public international, ne concernerait que les pays très riches et non les pauvres. Et là, déjà, ça montre une grande faille. Et en l'occurrence, on sait très bien que ce qui est en train de se passer, parce que certains me disent, oui, mais quand on lit les conclusions écrites des juges de première instance, ça va être très difficile à Bensouda de faire appel. Mais moi, je reste sur ma réserve. Ce n'est pas parce que je suis pessimiste, mais c'est parce que tout ce que nous avons vu au cours de ce procès me laisse penser que il peut encore avoir appel. Et qu'elle est dans son droit d'interjeter appel. Voilà. Si elle estime qu'elle a encore des preuves cachées, comme elle a pu nous sortir l'article 81C, lorsque tout le monde pensait que c'était conclu, elle peut encore interjeter appel. Et là, on sera reparti pour 2 ans. C'est son droit absolu, ça fait partie de la procédure. Et elle peut dire que oui, j'aurai les moyens, même si c'est la défense qui présente ses témoins, de contester cela et de remettre en cause la décision de la chambre de première instance. Il y a eu appel dans le cas Bemba, c'est un appel qu'il a été acquitté. Donc, elle a le droit d'aller jusqu'au bout, si elle le justifie. Donc, comme rien n'a été respecté dans ce procès, moi, je me dis qu'on se doit encore de relayer l'information, de dire que on ne peut pas continuer à violer impunément des droits et s'estimer être une cour, d'accord, qui est censée être partiale, impartiale du moins. Elle est complètement partiale. Et là, ça sera vraiment du dilatoire, de faire perdre du temps. Ce serait du dilatoire de faire perdre du temps. Et tout le monde le dit, tout le monde le sait. Plusieurs personnes sont passées et ils ont dit de toute façon, on a compris qu'il faut faire perdre du temps. Des élections arriveront en Côte d'Ivoire en octobre 2020. S'il y a appel, dès que les élections finissent, ils arrêteront ce simulacre de procès. Parce que tout simplement, un procureur ne veut pas reconnaître qu'elle s'est trompée sur ce dossier-là. J'attends la prochaine question. Alors, les questions, chers auditeurs, auditrices d'Atomblanc FM, nous avons passé 2h30 ensemble. Et je peux dire que, en tant qu'animateur de ces émissions que nous avons, Marie-Paul Babli est une animatrice à mes côtés. Hein. Elle le fait très bien, mais dans son domaine. Je lui ai déjà dit cela. Merci.
J'ai posé plein de questions. Elle a été au bout. Elle a été cohérente. Elle a été très claire. Il vous suffira pour ceux qui viennent d'arriver sur l'émission de reprendre en replay la première partie qui se trouve sur la page de votre FM à Blanc pour écouter Marie-Paul Babli en fond et en large sur différents sujets. Et ça a été très 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 intéressant et passionnant. J'ai vraiment pris un énorme plaisir à écouter Marie-Paul. Je l'ai déjà écouté, oui, mais l'écouter de façon radiophonique, c'est encore très agréable. Et je pense que c'est le cas pour vous, auditeurs, auditrices. Nous allons passer à la phase des questions. Pour poser des questions à Marie-Paul ou même pour participer directement pour pouvoir vous adresser à Marie-Paul et donner vos impressions en ce qui concerne cette intervention de 2h30, il vous suffira, si vous êtes dans les différents groupes, le débat africain, groupe qui est assez plus vaste au Burkina Faso, il vous suffira d'aller sur la page d'Atomblanc, votre radio. C'est la page haute juste en bas. Pour ceux qui sont sur le groupe, le forum ODCI, allez-y sur la page d'Atomblanc. Profitez en même temps de mettre un pouce, de donner de la force à votre radio et vous pourrez venir posez vos questions directement à Marie-Paul. Moi, je suis très satisfait. J'aurai 2 questions aussi à poser à Marie-Paul tout à l'heure, mais je pense avoir été l'interlocuteur principal. Donc, on se met juste une petite, d'accord, variété musicale et on revient à la phase des questions. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tu es d'accord, Marie-Paul? Aucun problème, il n'y a aucun D'accord. problème. Donc, tu coupes juste ton micro, le temps de te rafraîchir. Ça marche. Et puis, on revient dans 3-4 minutes pour les questions avec les auditeurs ou les auditrices. Ok. Radio Irempiabidio. Atomblanc FM, c'est celle radio qui a parlé bas à nous. Atomblanc FM. Atomblanc FM. Est-ce que vous me percevez, auditeurs, auditrices? Est-ce que vous me percevez? Est-ce que vous me percevez, auditeurs, auditrices? Bon, alors, chers auditeurs, auditrices, nous sommes toujours ensemble et on aurait cru que j'aurais perdu le fil. Mais j'ai fait le nécessaire à pouvoir revenir. Chers auditeurs, auditrices, nous sommes toujours ensemble. C'est le plus important. Et alors. On fait le nécessaire pour pouvoir en tout cas résoudre cela. Et
un petit instant. Voilà. Alors, donc on va recontacter Marie-Paul Babli. On n'a pas terminé parce qu'on a eu un petit souci dans les techniques. Ça nous arrive très rarement. Et ces temps-ci, quand on est avec des invités sérieux. Alors, Marie-Paul, on va te contacter directement. Et puis, on va finir avec la phase des auditeurs. Parce que je tiens à cette phase-là. Alors, j'aimerais juste que les invités et les auditeurs, en tout cas, puissent en fait me faire savoir ceux qui souhaitent intervenir maintenant. Allô? Nous sommes 37. Allô? 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 Oui, Marie-Paul. Ils ont coupé, hein, c'est ça? Non, ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, j'ai pu rattraper le coup. Donc, juste D'accord. après la page musicale, là, on va comme ça faire intervenir. Déjà, je vais prendre l'initiateur de l'émission et de la radio, Armand Assirifis, pour qu'il donne son point de vue par rapport par rapport à ton intervention et ta première invitation, qui n'est pas la dernière, hein, à condition que tu souhaites toujours être la bienvenue, malgré ces désagréments d'ordre technique qui ont eu lieu. Donc, Je t'entends très mal maintenant, ça grille beaucoup, hein, excuse-moi. Hein. Là, tu m'entends? Maintenant, je t'entends, voilà. Ok. Donc, je disais que j'espère que c'est pas la dernière fois que tu viendras sur la radio. Ah non, mais tant que je suis invité, que je peux apporter une contribution, ce sera avec plaisir. Bon, alors, c'est avec plaisir. Alors, est-ce qu'Armand Assirifis nous entend? Allô, vous m'entendez? Oui, j'entends parfaitement, oui. Alors, bon. Bonsoir Marie-Paul. Bonsoir Armand, comment vas-tu? Je vais super bien et toi? Super, super. Bon, Francis, alors. bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir patron. Bon, écoutez, invité, auditeur, pardon, auditrice, je suis avec l'un des, sinon même le cofondateur de la radio Atom Blanc et l'initiateur de l'émission Dimanche chez vous, émission dominicale, dans laquelle exceptionnellement nous avons fait l'honneur de pouvoir avoir Marie-Paul. Et je vous rassure, on a pu rattraper l'incident à temps. Donc, Armand Assirifis, pourquoi toi? Parce que simplement tu es l'initiateur de cette émission et pendant ces 2h30, presque 3 heures d'échange avec Marie-Paul, qui est allé en fond, en large, sur pas mal de sujets. J'aimerais que tu fasses un résumé de l'émission et peut-être si tu as une question à poser à Marie-Paul, ça sera le moment. Alors, les auditeurs, ils peuvent me le faire savoir s'ils souhaitent intervenir, hein, poser des questions. On ira jusqu'à 10 questions et puis on prendra fin, voilà, pour l'émission. Très bien. Ok, ben, ce serait faire une injure à Marie-Paul que de faire un résumé de tout ce qu'elle a dit parce qu'elle a Non, tellement... toi, en tant que, je ne demande pas à Marie-Paul de faire un résumé. Non, je parle de moi. Ce serait pour moi une injure à la personne de Marie-Paul d'avoir de faire un résumé par rapport à tout ce qu'elle a dit. Parce que elle a tellement été explicite, elle a tellement été concise, elle a tellement été vraie en plus et franche que il n'y a rien à dire. Moi, pour moi, c'est tant pis pour les retardataires, tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Parce qu'actuellement, nous ne sommes plus au stade de chercher des millions de personnes, de chercher à convaincre des gens forcément. Actuellement, nous sommes au stade où nous sommes déjà convaincus et nous sommes en train de poser des actes maintenant. On a trop parlé. Nous devons poser des actes maintenant pour pouvoir apporter ce changement dont nous rêvons depuis si longtemps. Et toutes les idées qui nous viennent en tête pendant que les nuits où les gens sont en train de dormir, on ne dort pas. On est en train de réfléchir parce qu'on veut le bonheur de nos peuples respectifs. Donc maintenant, on n'a plus le temps de revenir et rabâcher les choses à tout moment. Maintenant, l'information est là, il faut aller la chercher. Il faut la chercher, il faut que les gens soient curieux parce que quand on donne les choses aux gens comme ça, ils ne connaissent pas la valeur des informations qu'on leur donne. Et quand une grande dame comme Marie-Paul vient parler comme ça, elle n'est pas venue, elle est tombée comme un cheveu sur la soupe. Il y a eu des spots, il y a eu des affiches qu'on a mis sur Facebook pour prévenir les gens qu'elle allait intervenir. Donc ceux qui ne sont pas là, tant pis pour eux. Et ceux qui étaient là, Dieu merci, à chaque fois que ça s'est coupé, ils sont revenus automatiquement. Ça veut dire que c'est des gens qui ont tout entendu, qui ont tout écouté et qui ont très bien compris. Que ce soit des gens qui sont d'accord avec le point de vue de Marie-Paul ou qui sont même contre. Mais malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas intervenir pour dire le contraire parce que ce qu'elle dit, c'est vrai. Au stade où on est arrivé aujourd'hui, on ne peut plus, comme la procureure Bensouda même le fait, aller contre la vérité. Quand tu mens, tu mens. Allô, vous m'entendez? Oui, j'entends très bien. On t'écoute tranquillement. Okay.
comme on dit chez nous, on a mis ton derrière dehors, c'est fini. Maintenant, c'est soit tu es fair play et puis tu reconnais que tu as perdu et puis on passe à autre chose, soit tu veux t'entêter, tu veux te ridiculiser encore plus. Et en plus, je crois qu'elle s'en va après ça. Donc, si tu veux avoir une Oui, carrière, effectivement, voilà. son mandat va finir fin 2020, depuis 2021. Voilà, donc si tu veux partir avec un revers comme ça par rapport à ta carrière, parce qu'après ça, peut-être qu'elle peut être consultante ailleurs ou bien quoi que ce soit, ça serait vraiment la honte pour elle et quelque part une perte de marché. Après avoir pris une défaite comme ça, en plus sur des trucs qui sont vraiment invraisemblables. Il faut qu'on arrête maintenant de tergiverser, d'être des doux-toutous, d'être des gens, comme on dit, les Noirs, ils sont gentils, les Noirs, comme je donne l'exemple toujours de N'Golo Kanté, c'est ça que les gens aiment bien voir, le monsieur qui est tout petit dans son coin, qui dit rien, qui a beaucoup de talent, qui fait briller le nom du pays pour lequel il joue et tout ça, mais quelque part, quand il y a quelque chose à dire, ils sont jamais là, ils font jamais rien, mais on maltraite tous leurs frères et sœurs sans problème. Exactement. Ça ne va nulle part, mais c'est des gens qui vont pas faire de bruit, ils vont pas emmerder les gens. Si N'Golo Kanté aujourd'hui se lève et qu'il commence à faire des déclarations par rapport à son compatriote, parce qu'il est guinéen, N'Golo Kanté d'origine. Malien. Ouais, c'est ça. Voilà, s'il avait commencé aujourd'hui à parler pour dire que c'est pas normal qu'on tue des Guinéens, des gens, des Noirs, même des personnes, des êtres humains dans la rue par rapport à leurs différences, je pense que ça aurait fait plus de bruit que nous qui parlons aujourd'hui, qui sommes anonymes en France. Et c'est là où je dis que tous ces gens, ces champions, ces footballeurs. Mais quand on a peur de perdre des contrats et quand on veut paraître lisse, on prend pas beaucoup de risques. C'est tout. C'est là justement le problème. Parce que moi, je pense que quelqu'un comme ça, à ce niveau où il est, il peut prendre des risques. Il peut se permettre ça. Il peut se permettre de prendre ces risques-là parce qu'il n'est pas un politicien. C'est sur le terrain, c'est avec ses jambes et sa tête qu'il joue. C'est pas un truc où il est obligé de venir faire barricade pour passer à la télévision ou quoi que ce soit. Lui, c'est sur le terrain qu'il s'exprime. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est des gens qui peuvent prendre plus de risques que les autres. Et quand tu as le talent à ce niveau-là, tu n'as même pas besoin de... Les gens, ils vont venir te chercher. Et ils le savent très bien, les gens-là. C'est pour ça qu'il l'encourage quelque part à être le gentil N'Golo Kanté. Il est gentil. Compris pour la Corée du Nord. Exactement. La Corée du Nord aussi, c'est pareil. Les gens, ils parlent, mais quelque part, la Corée du Nord, le mec, lui, il est assis sur sa bombe nucléaire. Vous l'emmerdez, il appuie le bouton, et puis le monde est bousillé. C'est ça. Par rapport à ça, vous le laissez faire ce qu'il a envie de faire. Vous l'emmerdez pas. Vous allez peut-être parler dans vos petits médias, ouais, un peu comme ils l'ont fait avec Bachar el-Assad à un moment donné. On se dit que Bachar, c'est foutu, ils vont le buter comme ils ont buté Kadhafi. Mais aujourd'hui, on regarde Bachar, il est toujours là, tranquille dans son coin. Hein. Il est toujours là tranquille parce qu'il a... Mais il est là parce qu'il est soutenu par une autre puissance. Exactement. Voilà les nouveaux enjeux géopolitiques qui sont en train de se passer aujourd'hui. Soit tu es sous la protection de la Russie et de la Chine, soit tu es sous la protection de l'autre camp. Donc en fait, la fameuse guerre froide qu'il y a eu il y a 50 ans est revenue et avec d'autres pays qui se repositionnent d'une autre façon. Voilà, tout simplement. Exactement. Mais nous, les Noirs, maintenant, c'est notre tour. Et c'est ça, on ne comprend pas. Et sans l'union de tous les fils et les filles d'Afrique, on ne pourra jamais. Parce que je regarde aujourd'hui le Qatar qui est devenu aujourd'hui une puissance financière mondiale. Le Qatar, ils ont quoi? Ils ont que le pétrole. Mais malgré ça, avec que le pétrole, aujourd'hui, ils comptent. Ils ont le numéro 1 de l'avenue des Champs-Élysées en France, à Paris. Ils ont le numéro 1, juste en face de l'Arc de Triomphe. C'est symboliquement puissant. Et c'est grâce à quoi? Grâce à l'argent. Donc nous, aujourd'hui, là, avec toutes les richesses que nous avons en Afrique, on peut en 40 ans rattraper facilement le Qatar. Non, moi, ma question à Marie-Paul Bavli, c'est comment est-ce qu'elle a fait pour devenir la personne qu'elle est aujourd'hui? Parce que je pose la question à dessein. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui sont en perte de repère, qui sont vraiment dans la merde, comme on dit. Et quand je regarde une dame comme Marie-Paul Bavli, quand j'écoute une dame comme Marie-Paul Bavli, je suis fier, je suis heureux, je suis content, je suis confiant, parce que je sais que nous avons des cadres intelligents, dynamiques, forts pour l'Afrique de demain.
Ça, là, j'étais inquiet à un moment donné, mais aujourd'hui, je dis oui. Il y a mon fils Congo, il y a plein d'intelligences, des éminences grises, comme on dit, qui sont là pour prendre la relève par rapport à nos vieux pères, comme on dit, qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Maintenant, le combat a changé.